Enregistrement. Donc, bonsoir à tout le monde. On est parti. C'est parti, mon kiki. Alors, Sophie Light, je suis guide intuitif de métamorphose quantique, connectrice d'énergie et médium. Et ce soir, nous sommes là pour un soin lié à la nouvelle lune et au portail 22 février. On va également, donc on va recevoir un message des guides ou plusieurs messages. Il y aura un soin qui sera justement dans la lumière et la bienveillance de ce portail, de ce que cette nouvelle lune peut nous apporter. Et nous allons également faire des tirages d'oracle individuels. Ça, c'est pour la fin du soin. Je vais relancer l'enregistrement. Alors, on va se connecter. Donc, je vais me connecter pour recevoir un ou plusieurs messages. Alors, donc, comme vous le savez, et j'en ai d'ailleurs déjà fait une vidéo, je vais en faire peut-être encore d'autres, on verra bien si ça résonne. L'année 2023 est une année où, donc j'avais parlé de ça, on me ramène à ça, donc c'est ces trois groupes de personnes pour expliquer un petit peu ce que l'année 2023 va apporter. Donc pour un premier groupe, il y a vraiment un éveil qui va avoir lieu, donc les gens vont réaliser que les choses ne collent plus, il n'y a plus de sens, il y a un nouveau sens à trouver dans la vie, de manière générale, que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel ou autre. Puis il y a un deuxième groupe où vraiment on est déjà lancé dans notre éveil, on est en train de manifester justement nos activités de cœur, notre talent unique. Et donc l'univers va nous pousser à fond. En Belgique, on dit Volumbak. À fond pour nettoyer vraiment encore toutes les choses qui nous tirent vers le bas ou qui n'ont plus raison d'être. 2023, c'est vraiment l'année qui va travailler en long et en large sur la libération karmique. Donc, tout ça, c'est pas nouveau. Je vous apprends rien de nouveau, mais on me dit quand même de le repartager. Et donc au niveau karmique, évidemment, des gros nettoyages au niveau transgénérationnel pour que l'on puisse vraiment créer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire notre vibration à nous, de pouvoir la poser pleinement, en pleine conscience, une vibration qui est unique à chacun d'entre nous, une vibration qui est parfaite, et si on ose la manifester, si on ose la suivre, si on ose l'écouter, on a chacun notre vibration unique qui a exactement sa place unique ici dans le monde, notamment sur la conscience, la pleine conscience, la dimension de conscience de Gaïa. Et pour cela, ça demande un travail davantage. Donc, on est déjà en train de cheminer, et on nous demande de cheminer encore plus, de libérer encore plus tout ce qui n'a plus raison d'être pour pouvoir poser notre vibration unique, notre talent unique. Pour ça aussi, on nous demande d'être honnête avec soi-même et d'oser avoir une vision claire pour évoluer sur ce chemin. Et c'est marrant parce qu'il y a eu un soin tout à l'heure par rapport à ça pour une personne, et c'est quelque chose qui revient de plus en plus, c'est d'avoir cette vision claire. Qu'est-ce que l'on veut poser dans la vie? Poser dans la vie, ça ne veut pas juste dire oui, je veux aider des âmes à se connecter à son cœur. Oui, super, mais qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est important que ce soit une vision claire. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle est claire, et là, on a peut-être tendance à patauger, à faire du surplace, où on se dit les choses n'avancent pas comme je le veux, comme je le désire, ou pas assez vite, où on a l'impression de faire un pas en avant, trois pas en arrière. L'univers nous invite à vraiment se poser et à oser être honnête avec soi-même et de poser une vision claire de là où on veut aller. Et cette vision claire va nous aider à émaner, à propulser une fréquence claire de ce désir intérieur, de cette intention divine.
Et c'est quand on a une vision claire que l'univers va pouvoir répondre à cette vision, à ce désir que l'on a. Mais si on est un peu éparpillé partout, c'est très difficile pour l'univers de nous aider, de nous répondre parce qu'on est éparpillé un peu partout. Donc, on va nous demander de nous recentraliser, de recentrer notre vision sur un objectif ou quelque chose qui est concret. Et la manière comment y parvenir va venir tout seul. Parce que comme on va émaner, comme on va dégager une fréquence avec une vision claire, donc la fréquence sera claire, elle ne sera pas biaisée, l'univers va pouvoir répondre à cette fréquence que nous mettons, que nous propageons autour de nous. Elle va nous faire attirer les personnes qui sont justes, qui vont nous aider à évoluer sur notre chemin et que nous allons également pouvoir aider à évoluer sur leur chemin. Et petit à petit, on va commencer à tracer ce nouveau chemin pour nous, pour manifester cette magnifique fréquence que nous sommes tous, notre fréquence unique, notre talent unique, notre talent du cœur. Pour cela, c'est important aussi d'oser, oser verbaliser ce que l'on ressent, ce que l'on est. Et avec ça, et je suis la première à me trouver notamment dans ce processus, il y a encore des peurs qui remontent du jugement des autres éventuellement, ou de ce que les autres vont penser de nous, ou oui, par exemple, il y a quelques mois, c'était ça ma vérité, et aujourd'hui, elle a changé. Et cette peur de « ah, je ne suis plus consistante avec ma manière d'être d'il y a quelques mois, aujourd'hui, je ressens une autre manière d'être ». C'est OK, parce que tout ça fait partie de notre évolution, justement. Si on maintient cette manière d'être d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, ben on n'évolue pas. Forcément, on reste là où on est, on stagne. L'évolution et le processus d'évolution, c'est de pouvoir élargir sa conscience. Et je ramène toujours vers cet exemple, c'est d'accroître ou d'élargir, d'expandre sa vision de la vérité. Hein, ici, vous voyez un bic, ben, dépendamment de là où on se trouve, on va voir une partie du bic. On se trouve là, on voit une pointe, on la retourne, on voit quelque chose de plus large avec ici quelque chose qui accroche le bic. Et si on le tourne à nouveau, on voit quelque chose de plat. C'est toujours le même bic, sauf que notre champ de vision, notre perception, notre point de vue, pour observer cette vérité, qui est ici, dans l'occurrence, le bic, pour donner un exemple, va s'élargir. On va pouvoir aller plus en hauteur et voir la vision totale, jusqu'à ce qu'on arrivera à avoir cette vision 360 degrés. Donc, changer de perception de vérité, c'est OK et ça fait partie du processus. L'accueillir, justement, c'est important. Et ça ne veut pas dire que avant, on avait tort, c'est tout simplement on élargit davantage notre capacité à percevoir une vérité de multiples facettes, de multiples angles de vue. Ok. Coucou Amélie. Alors, quoi d'autre? Et le plus que notre conscience s'élargit par rapport à ça, le plus que nous pouvons prendre notre place pleinement. Et donc, cette vision 360 degrés de la vérité, c'est une vision de notre être, c'est-à-dire pouvoir se voir et se percevoir de manière ou à 360 degrés. Cela veut dire accueillir toutes ces parties, toutes les parties de notre être, les parties lumineuses, légères, lourdes, sombres, tristes, frustrées, fâchées. Toutes ces parties peuvent toutes être accueillies de manière équitable. Donc, pas rejeter une partie, accueillir une autre. Si on rejette une partie de nous, on crée des frictions, on crée des contradictions dans l'acceptation de qui nous sommes actuellement. Et qui nous sommes actuellement, ben, c'est à travers notre vécu, tout ce que l'on porte au niveau cellulaire, des mémoires karmiques transgénérationnelles collectives. Et c'est OK qu'on porte tout ça. On est venu pour justement accueillir tout ça et libérer ce qui n'a plus raison d'être. Mais pour pouvoir libérer ce qui n'a plus raison d'être, on est
obligé, j'aime pas dire ce mot, mais j'ai quand même le dire parce que c'est ça que je reçois, d'accueillir aussi ces parties que l'on repousse de nous. Le plus qu'on accueille ces parties-là, on se dit, ah, c'est des parties qui sont pas très belles de nous, ou peut-être voire même moches, ou que, oh non, ça résonne pas avec la personne qu'on veut être ou qu'on désire être. Mais accueillir cette partie de nous qui n'est pas en résonance avec notre vision ultime de qui on désire être, c'est en accueillant cette partie qu'on la libère. Si on la repousse à chaque fois, on ne sera pas capable de devenir cette personne, cet être que l'on désire être, car on fait abstraction d'une partie de nous, justement. Je ne sais pas si c'est clair comment je l'explique, mais c'est ça que je reçois en tout cas comme message. Le portail 22.2 et cette nouvelle lune est là pour nous accompagner à accueillir pleinement qui nous sommes aujourd'hui, actuellement, dans cet espace-temps, dans cette ligne de temps maintenant, avec toute notre lumière et toutes nos parties sombres. Et il n'y a pas de jugement à donner à ces parties sombres. Et je suis la première à le dire parce que il y a pas mal de prises de conscience où je me dis, mon Dieu, je suis comme ça, ou c'est ça que je ressens en moi, où j'ai des envies comme ça et j'en ai honte, où je me sens gênée par rapport à ça. Et du coup, j'ai repoussé ça. Et c'est en repoussant cela que justement, je n'ai pas pu libérer ça rapidement. Et que ça crée quoi? Ça crée du conflit, ça crée une résistance et ça devient de plus en plus difficile. Et la souffrance s'installe. Donc justement, en se disant c'est ok que je ressens ça, c'est pas grave, je vais me permettre de ressentir pleinement cette émotion, de pleinement vivre ce désir ou cette pensée, eh ben, elle se libère automatiquement et quelque chose d'autre s'installe, quelque chose qui est alors en résonance pleinement avec cette image qu'on a de soi-même, qui est notre lumière ultime. Tout ça me parle tellement, je vais réécouter. Cool ça, Marie-Christelle. Ok. Donc, ce portail est vraiment là, va nous pousser davantage à voir ces parties d'ombre de notre être pour les accueillir. Et c'est en les accueillant qu'on les libère. Et ça va évidemment passer par des moments très inconfortables. On est en train déjà de le vivre, hein, ça pulse pas mal, on est fatigué, on se sent peut-être déprimé, on a envie de pleurer, beaucoup pleurer, on se sent déséquilibré, c'est OK, parce que justement l'univers nous pousse à accueillir ces parts d'ombre pour les libérer afin que l'on puisse briller pleinement cette vibration unique que nous sommes tous et toutes et que nous incarnons tous et toutes ici et maintenant dans cette dimension de conscience de Gaïa. Et donc, le soin va porter là-dessus. C'est tout simplement de pouvoir être ouvert à accueillir toutes ces parts d'ombre. Donc, voilà, merci. Donc, c'était ça le message que j'ai pu recevoir de mes guides et on va passer maintenant aux soins. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à boire un petit coup d'eau si vous avez de l'eau à côté de vous. On va faire ça à travers en utilisant les codes de lumière et une visualisation également. Oui, exact, Séverine, s'accueillir dans son entièreté car tout est juste, accueillir tout de moi, ombre et lumière, surtout sans jugement. C'est tout à fait vrai, Gina. Et c'est ça qui est difficile hein, parce qu'on est les plus gros, on est les plus gros jugeurs, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, vers soi-même, hein, envers soi-même. On a beau à dire, où c'est beaucoup plus facile par rapport aux personnes qui nous entourent de ne pas juger les personnes autour de nous pour qui ils sont, pour ce qu'ils font, quoique, des fois, c'est pas toujours facile, mais on est les premiers à s'auto-critiquer un max, un max, un max. Et à travers cette critique, justement, on crée davantage de friction et de conflits
et ça devient douloureux de justement libérer tout ça. Donc, le plus vite que c'est OK d'accueillir ces parties d'ombre de nous, et le plus vite qu'on va libérer tout ça. Et le plus vite qu'on se permet d'être pleinement soi-même, avec aisance, avec joie et avec gratitude. Oui, nous sommes nos pires dictateurs. Oui, c'est vrai, Séverine, tout à fait. All right. Alors, je vais vous inviter à donc vous installer, mettre une main sur votre cœur, de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration et d'expirer, et de reprendre une grande inspiration. Et quand vous expirez, vous relâchez toutes les pensées qui ne vous servent plus, les émotions et les énergies qui n'ont plus raison d'être à cet instant présent. Merci, merci à toutes les âmes présentes ici en replay. Merci de vous reconnaître, de reconnaître votre entièreté telle que vous êtes aujourd'hui, avec toutes vos parties. Elles sont toutes magnifiques, autant lumineuses qu'en ombre. Elles sont toutes magnifiques. Elles vous permettent toutes d'évoluer sur votre chemin d'élévation de conscience. Ressentez votre cœur battre et remerciez votre cœur pour votre vibration unique. Yohonaikaha. Merci. Gratitude. Et vous allez descendre tout doucement avec votre attention vers vos pieds et ressentir ou visualiser des énormes racines de lumière qui vont sortir de vos pieds, qui vont aller s'enraciner et se connecter au cœur énergétique de Gaïa, qui contient toutes vos empreintes énergétiques de toutes vos vies, ici dans cette dimension de conscience de Gaïa. Et toute autre dimension d'ailleurs, parce que Gaïa, elle est créée de matière ou de stardust, je ne sais pas comment on dit ça en français, de l'entièreté de l'univers. Donc, elle contient en fait toutes les mémoires de l'entièreté des expériences de votre âme, que ce soit dans cette dimension de conscience ou dans d'autres dimensions de conscience, dans d'autres galaxies, d'autres civilisations intergalactiques. Et le message qu'on me dit ici aussi, c'est que autant que les reconnexions se font avec d'autres familles intergalactiques, dans lesquelles ou laquelle votre âme a été incarnée ou manifestée en tant que cet être ou ces êtres intergalactiques, votre conscience est ici, aujourd'hui et maintenant, et c'est ici, aujourd'hui et maintenant, grâce à tout ce que votre âme a vécu et vit actuellement, parce que ça se passe de manière simultanée. C'est dans cette dimension de conscience-ci sur Gaïa que vous allez contribuer tout ce que votre âme a appris, a expérimenté, pour aider cette élévation, cette ascension de Gaïa à travers notre présence également. C'est une symbiose. C'est une contribution collective, harmonieuse, équilibrée, où chacun a sa place divine de contribution de sa vibration unique. Oh, merci, c'est beau. Et vous allez faire remonter cette énergie de Gaïa, cette énergie du cœur énergétique de Gaïa, à travers vos magnifiques racines de lumière vers vos pieds, vers vos genoux, vers votre chakra racine, vers votre chakra sacré,
Vers votre chakra du plexus solaire, les actions à mener vers votre chakra du cœur. Waouh, merci. Et on continue à faire monter cette énergie de conscience de Gaïa vers votre chakra de la gorge, afin de pouvoir verbaliser votre être avec toutes ses facettes, ombre et lumière. Oh, merci. On va continuer à faire monter cette énergie vers votre chakra du troisième œil, no utana ahum, et vers votre chakra de la couronne. Gratitude. Et vous allez permettre à cette énergie de passer à travers votre chakra couronne et de créer une bulle de couleur bleu, blanc, doré qui va envelopper votre corps physique et vos corps énergétiques. Et qui est connecté à votre chakra du cœur. Et on va inviter à l'intérieur de cette bulle de couleur bleu, blanc, doré les énergies tout d'abord de bienveillance envers soi-même. Les énergies d'acceptation, de pleine acceptation de soi-même. Et Dieu seul sait à quel point c'est pas facile. Et sans se juger. Et l'on peut justement nettoyer et purger ces parties d'ombre de nous en les accueillant. C'est la seule manière de pouvoir libérer tout ça. C'est en accueillant ces parts d'ombre de nous-mêmes. Et on va également inviter les énergies de la vérité divine. Et cette vérité, elle est unique pour tout et à chacun, ici, incarnée dans cette matière, dans cette dimension de conscience de Gaïa. Il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre. Elles sont toutes complémentaires, elles font toutes partie de cette énorme vérité holistique de cette dimension de conscience et tout ce que cette vérité peut nous apporter pour nous accepter, de nous accepter pleinement. Et avec toutes ces magnifiques énergies au sein de votre bulle de couleur bleu, blanc, doré qui est connectée à votre chakra du cœur, on va l'élargir pour qu'elle puisse remplir et recouvrir l'entièreté de la pièce dans laquelle vous trouvez, votre maison, votre appartement, le village ou la ville dans laquelle vous trouvez, le pays et puis le continent. Et on va aller encore plus loin, on va recouvrir avec notre bulle d'énergie l'entièreté de Gaïa. Et on va encore aller plus loin, on va recouvrir, remplir et nourrir à travers notre bulle d'énergie l'entièreté de l'univers, avec toutes ces galaxies, toutes ces constellations, toutes ces dimensions, jusqu'à la source qui se trouve en nous, dans notre cœur. Et je vais maintenant vous demander de prendre pleinement conscience de votre corps. L'entièreté de votre corps, votre tête, vos épaules, votre dos, votre cage thoracique, vos bras, vos mains, votre bassin,
vos jambes et vos pieds. Prenez pleinement conscience de votre corps ici et maintenant. Et remerciez votre corps, car notre corps est un moyen de communication pour aider notre âme à évoluer, à libérer ses blessures, à guérir ses blessures. Notre corps nous parle à chaque instant et nous apprenons davantage à écouter notre corps et à communiquer avec lui. Notre corps qui est un instrument puissant de communication et d'élévation de conscience. Et remerciez votre corps. Remerciez-le pour permettre à votre âme d'expérimenter son être ici dans cette dimension. Remerciez votre corps pour vous permettre d'expérimenter votre être dans la dimension de conscience de Gaïa. Remerciez votre corps pour pouvoir expérimenter toutes les rencontres d'âmes et de familles d'âmes ici, dans cette dimension de conscience de Gaïa. Remerciez votre corps pour ce magnifique travail que vous êtes capable d'effectuer pour contribuer à l'ascension de Gaïa et l'ascension des êtres humains. Et remerciez votre corps d'être tout simplement ce qu'il est. Un corps majestueux. Un corps qui est capable d'absorber énormément de mémoire et de vous montrer là où les libérer. De vous montrer où vos blessures sont stockées au niveau de votre corps, à travers des contractions, à travers des pressions, à travers des pics, des pointes de douleur. Votre corps vous parle. Notre corps communique là où notre attention peut se poser pour libérer des émotions. Et je vais poser maintenant l'intention pour tout le monde à travers la phrase suivante. J'ose prendre ma place pleinement dans ce monde. Et ressentez ce que cela fait à votre corps et comment votre corps réagit par rapport à cette intention. J'ose prendre ma place pleinement dans ce monde. Et si vous observez une communication de votre corps, une contraction, une boule, un stress, connectez-vous à cet endroit particulier que votre corps vous indique, que votre corps vous montre. J'ose prendre ma place pleinement dans ce monde. J'ose prendre ma place pleinement dans ce monde. Et s'il y a des contractions quelconques qui ont été communiquées par votre corps, je vais vous demander de poser votre main, une de vos deux mains, sur cette partie de votre corps. Et gardez l'autre main sur votre cœur. Ouf! Wow!
Et en posant votre main sur votre corps, à l'endroit spécifique que votre corps montre, ou si c'est une sensation générale, vous pouvez vous-même intuitivement poser votre main à l'endroit que votre intuition vous montre ou vous indique. Et en posant votre main à cet endroit-là, tout d'abord, ouf, vous prenez conscience de la communication et du message que votre corps vous montre. Ore cantara hine yo homnara hine no homnene yona. Uye. Areya himnoro hore tatayakta himno no homnara yana. Uyena hayara heyum taharikte tezneri himnaya himnaya. Oh. Oh. En posant votre main à cet endroit spécifique, en prenant conscience du message, de la communication que votre corps vous fait, vous reconnaissez que votre corps vous a aidé en vivant de multiples blessures, expériences douloureuses ou des mémoires stockées, que ce soit au niveau transgénérationnel ou karmique, à cet endroit de votre corps. Yenayo. Yenayo. Urayana hemnahi. Hemnayo. Uayana hemnayo. Ekatarayana. Hemnayo. Ukatasna aihim hiktaha ayuhu amtana ihkentaya. Arhanihki in tesno humtaha in yuktaraha tijnazna ham toshtoke ei ektasna ukute amnazna ahweyaha ni ekyo ohaktasne entashtu umme enaa omhakaa nu ukuhum yahak ukata ei hemhat nisti i yoptesnaha nashtari itesnaa yum nashtakrehim. Yo nashtakrechem. Yo nashtakrechem. Yo nashtakrechem. Hatum nachkatesne. Yamtaka atina. Merci. Et votre main, posée à cet endroit particulier de votre corps.
est comme un baume qui va maintenant apaiser cette partie de votre corps à travers la reconnaissance du travail que votre corps a fait, la gratitude que votre corps a porté cette ou ces blessures, ces mémoires karmiques transgénérationnelles, collectives ou individuelles ici dans cette vie-ci. Et en remerciant votre corps, vous permettez maintenant la libération de ces énergies. Yorayanakitoyo. Yonakitoyo. 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 Tutahatashtayitisni iyuhum katan por athaisni him yumnazna hakahke toy hamtashta haptana 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 inuhum tatunaha haptana inuhum totonaha yuhutanazna yekne ihkara athim nuhkat iznahat tashtariki. Gratitude. On va intégrer ces codes de lumière et je demande à toutes les âmes présentes ici à la source de pouvoir reprogrammer maintenant vos mémoires cellulaires avec cette nouvelle vérité, ce nouvel espace qui a été créé à cet endroit ou à ces endroits de vos corps. De reprogrammer les mémoires cellulaires de vos corps physiques, énergétiques, éthériques, émotionnels et spirituels ici et maintenant. À travers tous les temps, les espaces, les dimensions et les infinis. À travers la légèreté, la gratitude, sa lumière divine et la joie de vivre, afin que cela puisse servir la plus belle et haute évolution pour votre âme. Gratitude. Ouais, Caroline, mon langage de lumière a encore changé en effet. Inspirez, expirez. Je vais vous demander maintenant de reprendre vos deux mains et de les poser sur votre cœur. De vous reconnecter à votre cœur pleinement. Et puis de mettre vos mains tournées vers le ciel, vers le haut, vers l'univers. Et demander de recevoir une énergie nourrissante et nettoyante pour l'entièreté de votre corps.
Vous allez recevoir cette énergie à travers vos mains. Yorektai himno. Vous allez peut-être sentir vos mains pétiller, chauffer. Yurai himneyo. Aina ye heyano. Heya. Une fois que vous sentez que c'est OK pour vous, vous allez permettre de passer vos mains du haut vers le bas de votre corps. Commencez au-dessus de votre tête et vous passez vos mains du haut de votre tête à travers l'entièreté de votre corps jusqu'à vos pieds pour un nettoyage. Ariyehem. Urayamaye. Et tout ce que cette énergie a pu prendre à travers le nettoyage, vous pouvez maintenant le pousser vers le haut et le redonner à l'univers pour que l'univers puisse transmuter cela maintenant en lumière. Et on remercie l'univers qu'elle transmute maintenant tout ça en lumière, afin que cela puisse servir le plus grand bien dans l'ascension de notre âme, de Gaïa et de l'univers entier. Mayuho tasne e gratitude. Inspirez, expirez. Et lorsque vous vous sentez prêt et prête, je vous invite à reprendre conscience de votre corps, de bouger les parties de votre corps, les extrémités, et puis d'ouvrir vos yeux. Donc, on est arrivé à la fin de ce soin et je remercie tout le monde d'avoir participé à ce soin et vous tous et toutes qui l'ont fait en replay. Et donc, n'hésitez pas de partager cette vidéo, de la liker et de la propager pour toutes les personnes pour qui ça peut résonner et ça va aider également. C'est toujours un immense plaisir de pouvoir faire ces soins et de contribuer à l'ascension de Gaïa et aussi de pouvoir rayonner votre fréquence unique, votre talent unique. Je vous envoie plein de gros bisous. Merci à tout le monde. Très belle soirée et à tout bien vite. Mouah. Bye bye.